Une jeune fille nommée Noah s'apprête à déménager dans une nouvelle maison. Elle trouve une photo d'elle et de son père prise lors d'une course automobile. Sa mère, Rafaela, est sur le point d'épouser un homme riche après avoir quitté son ex-mari alcoolique. Noah n'est pas d'accord avec le déménagement car elle ne veut pas quitter ses amis et son petit ami. Ils arrivent à la villa de son nouveau beau-père, William. Il lui réserve un accueil chaleureux différent. Même si elle semble... En explorant la villa, Noah se rend compte à quel point la vie de sa mère a changé. Peu après, sa mère l'emmène dans une pièce avec vue sur la mer et lui dit de vivre là, comme lui dit qu'elle mérite elle aussi sa fille. Noah regarde à nouveau la photo de son père et se rend son nouveau demi-frère. Sur le balcon où elle aperçoit Nick, soudain, elle reçoit un appel de son amie Betty, qui lui dit ainsi une sécurité financière. Cependant qu'elle a de la chance car sa mère a épousé un homme riche, lui assurant, Noah n'aime pas le style de vie dissolu de Nick. Nick se présente et dit à son chien agressif d'effrayer la jeune fille, mais demande ensuite au chien de se calmer. La nouvelle famille se rend à un dîner et, dans la voiture, Noah regarde des photos d'être amie, lui envoie de son petit voyant un message pour lui demander de la rappeler. Soudain, Nick passe à côté d'elle en voiture et la regarde d'un air séducteur. La famille arrive au restaurant, s'assoit à table et commence à discuter. William fait l'éloge de Nick en soulignant ses impressionnantes compétences en surf et sa réussite en tant qu'étudiant en droit avec un avenir brillant. Noah, quant à elle, considère Nick comme une personne privilégiée qui n'a des opportunités que grâce à son père riche. Découragé, Noah décide de partir et William demande à Nick de la raccompagner chez elle. Nick conduit rapidement et habilement, mais Noah critique sa conduite, le qualifiant d'arrogant et d'imprudent. Nick ignore cependant ses commentaires, suggérant que sa mère la gâte. La jeune fille rétorque qu'il ne comprend pas vraiment l'amour d'une mère. Cela irrite Nick, qui arrête brusquement la voiture au milieu de la route et ordonne à Noah de descendre du véhicule, puis de partir. Noah découvre également que son téléphone est déchargé. Heureusement, l'un des amis de Nick, Mario, passe par là et lui propose de la conduire à une fête fréquentée par des jeunes gens aisés. Noah se rend à la fête avec lui, qui lui montre Nick, ce qui rend Noah jalouse et bouleversée. Nick, entouré de filles, remarque la présence de Noah et lui demande comment elle va. Noah menace d'informer son père des fêtes auxquelles il se rend, ce qui pousse Nick à lui demander de partir. Plus tard, une fille nommée Jenna invite Noah à la rejoindre à une autre fête, se présentant comme une amie de Nick. La jeune fille commence à boire du vin, attirant l'attention de Ronnie. Nick se rend compte que Noah est ivre et décide de la raccompagner chez elle avec sa voiture. Nick emmène la jeune fille inconsciente dans sa chambre et la met dans son lit, puis s'en va. Le lendemain matin, Noah est assise sur la plage avec Jenna et elle voit Nick faire du surf. Il semble que beaucoup de filles soient attirées par lui en raison de sa richesse. Nick commence à surfer avec habileté et Noah l'observe. Ce soir-là, Nick participe à une course automobile pour riches avec Ronnie, qui le défie dans une course entre son pilote et Nick. À ce moment-là, Nick remarque Noah et il est fasciné par sa beauté. Il essaie d'utiliser ses talents de pilote pour rattraper son adversaire, mais il continue à regarder Noah, se sentant jaloux. Noah est avec Jenna et Lyon et regarde la course de loin. Alors qu'ils approchent du dernier virage, la voiture de son rival tombe en panne et Nick remporte la course. Soudain, Noah reçoit des photos de son petit ami en train de la tromper avec sa meilleure amie, ce qui la met très en colère, alors elle commence à boire et à danser. Nick voit Noah danser avec un autre garçon, alors il se met en colère et devient jaloux. Il s'approche d'elle et lui crie de lui montrer du respect, car il la considère comme sa sœur et ne veut pas la voir dans des situations compromettantes. Noah explique qu'elle a demandé au garçon de prendre une photo ensemble pour l'envoyer à son petit ami infidèle. Nick en profite pour lui demander de prendre une photo avec lui, à la place de l'autre garçon. Noah accepte, même si elle est surprise par son comportement à son égard. Plus tard, Nick demande à Noah de l'attendre dans la voiture. Noah est impressionné par la voiture et s'assoit au volant. Ronnie arrive en pensant qu'elle est sa rivale dans la course, mais Noah révèle qu'elle n'est qu'une fille normale, pas une pilote. Ronnie, essayant de la tromper, prétend que Nick va perdre la course et pourrait perdre sa voiture si elle ne se dépêche pas de concourir avec lui. Ronnie exhorte la jeune fille à profiter d'une opportunité de 5 secondes et elle se prépare à partir, convaincue qu'elle fera perdre Nick. Pendant la course, Noah révèle qu'elle est une pilote professionnelle, comme le prouve la photo avec son père. À la fin, Noah remporte la course et descend de la voiture sous les applaudissements de la foule, tandis que Nick est furieux contre elle. Ronnie demande les clés de la voiture,
expliquant que Nick aurait dû être son rival, pas sa sœur. Nick lui remet alors les clés de sa voiture à contre-cœur. Ronnie exprime cependant sa frustration, se sentant insulté par cette défaite. Une bagarre éclate entre Ronnie et Nick, qui défend Noah. Cela effraie la jeune fille, lui rappelant les souvenirs douloureux de son père qui maltraitait sa mère. Jenna emmène Noah dans sa voiture et Nick et son ami s'enfuient. Le lendemain matin, Noah se réveille avec un message d'un inconnu qui l'insulte. Pendant ce temps, la mère de Noah essaie une robe pour un événement spécial et demande l'avis de William. Elle lui demande pourquoi il l'a aidée et William répond qu'il est tombé amoureux d'elle au premier regard et qu'il a décidé de l'épouser sans penser à la sauver de la pauvreté. Pendant ce temps, Nick est avec sa petite sœur, Maggie. Nick s'occupe de Maggie, car elle est diabétique. Ce soir-là, Nick rentre à la maison et regarde un film indien avec des voitures avec Noah. Il commente le fait que les manœuvres des voitures dans le film semblent impossibles et difficiles. Noah, cependant, insiste sur le fait que ces manœuvres sont assez simples et elle essaie d'expliquer comment elles peuvent être effectuées. Au cours de leur conversation, Noah demande à Nick où il était pendant la journée. Nick répond qu'il a passé la journée avec une personne qui lui est chère, faisant référence à Maggie. Noah s'excuse pour son comportement précédent, et soudain, les deux s'embrassent romantiquement. Le lendemain matin, Noah lave sa voiture lorsqu'elle est surprise de voir son ex-petite amie, Dan, accompagnée de sa mère. Il est évident que la mère de Noah soupçonne une relation entre sa fille et Nick. Elle semble vouloir raviver la relation de Noah avec son ex-petite amie. Noah s'approche de Nick et lui demande de l'aide, car elle a envoyé une photo d'elle à son ex et ne veut pas qu'il la voie pour éviter un scandale, d'autant plus que Nick est désormais son frère. Dan essaie de lui parler, mais elle continue de l'ignorer et Nick se moque de lui sans révéler son visage. Plus tard, lorsque Noah quitte la piscine, elle trouve un bouquet de roses accompagné d'une note suggérant qu'elle devra faire face aux conséquences de ses actes. Elle interroge son ex, mais celui-ci nie être au courant du bouquet de fleurs ou des menaces contenues dans la note. Pendant ce temps, une personne mystérieuse parle à Ronnie. Le lendemain matin, la famille se réunit pour le déjeuner et Noah reçoit une autre lettre de menace, la laissant perplexe. Plus tard, Noah roule en voiture avec Nick et ses amis lorsque Mario lui demande comment elle a appris à conduire aussi bien. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Anna explique que Noah a appris avec son père, un célèbre pilote automobile. Mario lui demande où est son père et elle répond simplement qu'il n'est pas dans les parages. Nick emmène le groupe à un combat de rue et Noah semble effrayé, mais Nick la rassure en lui expliquant que les combats de rue l'aident à évacuer sa colère refoulée. Il entre sur le ring et livre un combat féroce à son adversaire, dont il sort facilement vainqueur. Noah, incapable de supporter les combats violents en raison des traumatismes infantiles causés par les abus de son père, se sent angoissé. Mario tente de réconforter la jeune fille, mais Nick intervient pour les séparer. Noah, craignant le comportement agressif de Nick, lui demande de rester à l'écart, révélant son aversion pour les personnes cruelles comme lui et son père. Quelques jours plus tard, Nick court au bord de la mer, cherchant à devenir une meilleure personne et à trouver la paix intérieure, poussé par ses sentiments pour Noah, même s'il a du mal à accepter l'idée de tomber amoureux d'une fille qui est presque comme une sœur pour lui. Un jour, William partage avec Nick des informations sur le vrai père de Noah. Il révèle que le père de Noah a constamment abusé d'elle pendant son enfance et qu'il est récemment sorti de prison après avoir purgé une peine pour des accusations liées au témoignage de Noah. William dit que Nick doit prendre soin de Noah, soulignant la nature dangereuse du père de la jeune fille. Pendant la nuit, la personne mystérieuse gare sa voiture devant la maison. Noah est à une fête avec ses amis, et après un certain temps, elle sort ivre avec eux. Nick arrive pour la chercher, mais Noah retourne à l'intérieur pour récupérer sa veste. Anna décide de faire une blague à Noah en l'enfermant dans un placard, ce qui la panique et fait ressurgir des souvenirs de son père qui l'enfermait dans un coffre-fort. Nick vient à son secours, puis la ramène chez elle et reste avec elle toute la nuit pour apaiser sa peur. William remarque Nick qui dort à côté de Noah et se rend compte du lien fort qui se crée entre eux. Le lendemain, Nick emmène Noah chez sa sœur Maggie à l'hôpital, où Noah découvre que Nick a participé à des combats de rue pour couvrir les frais médicaux de sa sœur, car leur riche père a refusé de les aider. Ce soir-là, Nick et Noah passent une nuit romantique sur la plage et se déclarent leur amour. Sur le chemin du retour, Ronnie kidnappe Noah et Nick en informe immédiatement leurs parents. Les enquêteurs identifient Ronnie comme étant le ravisseur grâce aux caméras de surveillance. Pendant ce temps, le père biologique de Noah réapparaît,
révélant qu'il a ordonné à ses hommes de la kidnapper et exige une rançon d'1 million de dollars pour sa libération. William et Rafaela se rendent à l'endroit désigné pour remettre la rançon, mais le ravisseur ne se présente pas. Rafaela comprend que l'objectif de l'homme n'est pas l'argent, mais plutôt d'instiller la peur et la souffrance dans la famille. Dans la voiture, Nick se confie au détective, lui expliquant la situation avec Ronnie et lui disant que sa voiture est équipée d'un dispositif de localisation qui peut les aider à les retrouver. Cependant, le père de Noah apprend le plan et essaie de s'échapper. Cela conduit à une course-poursuite en voiture au cours de laquelle le père de Noah la force à conduire, tandis qu'il prend pour cible William et sa mère. La poursuite se termine dans une impasse, Noah se retrouvant face à une situation impossible. Son père lui ordonne de percuter la voiture de Nick, mais Nick communique par télépathie avec elle, et ils utilisent des manœuvres inspirées du film pour éviter la collision. Le détective intervient en tirant sur le père de Noah et il le capture. Rafaela est soulagée de voir la fin du règne de terreur de son ex-mari, elle embrasse sa fille, tandis que William embrasse Nick. Il devient évident que Nick et Noah partagent un amour profond l'un pour l'autre. Plus tard, Rafaela demande le divorce à William afin que Noah puisse épouser Nick et qu'ils puissent être heureux ensemble.